Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Encore une grosse altercation dans le vestiaire du Real Madrid les amis. Et là malheureusement c'est la goutte de trop. On a également le verdict qui est tombé concernant Kylian Mbappé. Et du côté du FC Barcelone c'est acté. Le club va se débarrasser d'une star cet été. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le club le plus cancre de cette saison, le Real Madrid. Et on va directement parler les amis de notre cher Militao qui a été opéré avec succès, c'est une très bonne nouvelle. Et pour ceux que ça intéresse, il a été opéré à la cuisse gauche en Finlande. Malheureusement pour lui, le succès de cette opération-là ne change en rien au fait qu'il va rater la Coupe du Monde. C'est tellement dommage. Toujours avec le Real Madrid les amis, selon The Athletic FC, il y a eu des tensions entre Arbeloa et Dani Carvajal la semaine dernière. Et c'était lors du match contre le Real Betis. Si vous vous rappelez bien, dans ce match-là, Arbeloa n'avait pas fait jouer Carvajal ce jour-là. Et là, comme vous pouvez le voir à l'image, avant la fin du match, Carvajal a plié ses bagages et il est rentré, voilà, dans le vestiaire, direct. On peut même voir à l'image Arbeloa en train de le fixer, le gars il est parti sans rien dire. Et là, c'est pas la première fois qu'on nous dise que ces deux-là ne s'entendent pas bien. Le plus fou c'est que pendant ce match-là, avant que Carvajal ne rentre dans le vestiaire, le gars il est en train de critiquer Trent Alexander-Arnold. Et franchement, pour le coup, on peut pas l'en vouloir, il a totalement raison, même moi à sa place j'aurais fait pareil. Il était sur le banc, regardez le geste qu'il fait. Sur une action, le Real Madrid avait perdu le ballon, je crois même que c'est Trent Alexander-Arnold qui perd la balle. Et sur l'action, on voit que Trent Alexander-Arnold, après la perte de balle du Real Madrid, le Real Betis partait en compte. Le gars, il était là à trottiner. Il marchait. Au lieu de courir pour aller replier. Il était là en train de marcher. On le voit à l'image. Bien évidemment que sur le banc, Carvajal était là en train de le regarder. Au moment de l'action, on voit Carvajal en train de faire ce geste. C'est-à-dire, le gars, il marche. Voilà. Il a fait ce geste pour imiter Trent Alexander-Arnold. C'est toutes ces conneries-là qui font le malheur du Real Madrid aujourd'hui. Il n'y a pas que Kylian Mbappé. Il n'y a pas que lui. Trent Alexander-Arnold, même qu'on est allé dénicher à Liverpool, même lui, il est nul à chier. Qu'on se le dise au bout d'un moment. Franchement, qu'on se le dise. C'est vrai qu'il a des bons matchs par-ci par-là, mais défensivement parlant, comment on peut être aussi pété? Regardez comment il fait ses replis. Le gars n'est jamais en alerte. Dans sa tête, il est toujours zen. Voilà. Il est toujours zen. Même quand il y a des contre-attaques comme ça, il est là, il trottine. C'est normal que Carvajal sur son banc, il pète un câble. À un moment donné, lui aussi, il en a eu marre. Il a plié bagage. Il est rentré dans le vestiaire. Voilà, sans rien dire à Arbeloa. Je le comprends un peu. On peut pas aller recruter des gamins comme ça qui n'ont aucun amour du club et venir trottiner, nous mettre dans la merde comme ça à chaque fois. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas que Kylian Mbappé. Toutes les nouvelles recrues là, il n'y en a aucun moi qui me donne des sensations. Hein? Même Carreras, Dinisen, aucun. Et comme si on n'avait pas déjà assez de tension dans le club, regardez encore ce qu'on nous dit ici. Et là, cette fois-ci, c'est le média Copé qui nous en informe. On nous dit Kylian Mbappé et Arbeloa ont une très mauvaise relation. Mbappé ne s'entend pas aussi bien avec Arbeloa qu'avec Xabi Alonso. Ça, c'est logique. Xabi Alonso, lui, son projet, c'était Kylian Mbappé. Il voulait tout faire tourner autour de lui. C'est normal qu'il l'aime. C'est normal qu'il le kiffe. Kylian Mbappé, c'est ce qu'il attend même. C'est ce qu'il veut. À votre avis, pourquoi il est allé liker le post où on voit sa tête à côté de, comment elle s'appelle, José Mourinho? À votre avis, pourquoi? Parce que la photo, l'image tournait autour de lui. C'est ça. Et Arbeloa, contrairement à Xabi Alonso, comme je vous l'ai dit la dernière fois, lui, il a mis en avant Kylian Mbappé et Vinicius, et surtout Vinicius. On se rappelle des déclarations qu'il faisait pour Vinicius en conférence de presse. Tout ça était dans le but de le mettre en confiance. Et franchement, on va pas se mentir que pendant un très bon moment, ça a très bien fonctionné. On l'a tous vu, hein, jusqu'au retour de Kylian Mbappé de blessure, le gars, il était bon. Voilà, dès le retour de Mbappé, allez, tout le monde est redevenu nul. Ils sont pas compatibles. Franchement. Donc, comme vous l'avez compris, les amis, notre cher Arbeloa, c'est probablement sa dernière saison au Real Madrid. On sait déjà que le Real Madrid ne veut pas le garder. Ça a été acté la semaine dernière. Et au moment où je vous parle, c'est José Mourinho qui est en liste. Et d'ailleurs, en parlant de lui, là, on nous dit négociation directe entre Jorge Mendes et Florentino Pérez. Jorge Mendes, c'est l'agent de José Mourinho. Donc là, au moment où je vous parle, les négociations sont en cours. Et on nous confirme que José Mourinho lui-même n'est pas fermé à l'idée de revenir au Real Madrid. Il est d'accord à 100%. Cependant, oui, hein, cependant, on parle bien du Real Madrid, les amis. Croyez pas que là, voilà, là, on parle pas d'Arsenal. On parle pas de Chelsea. Là, on parle du Real Madrid. Le président n'est pas le seul à prendre des décisions. Vous le savez. Les joueurs ont un mot à dire. Oui. Les mêmes joueurs qui ont fait 2 saisons blanches consécutives, là, ils ont leur mot à dire. Vous voyez dans quoi on est? Regardez ce qu'il a dit. Selon le média La Serre, le vestiaire du Real Madrid préférerait largement Jürgen Klopp à José Mourinho. Et vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que José Mourinho est considéré comme une bombe à retardement qui pourrait entrer en conflit à cause des égos. Vous voyez ce que je veux dire? À cause des égos. Donc, il y a certains joueurs qui trouvent son arrivée, voilà, vraiment pas terrible parce que bon, le gars, c'est quelqu'un de très nerveux. Il a de l'ego. Si tu fais pas bien les choses, il peut te mettre au banc. On l'a vu avec Sergio Ramos, on l'a vu avec Iker Casillas, même Cristiano Ronaldo, celui qu'on appelle le GOAT.
Ça l'a pas loupé. Ça l'a pas loupé. Croyez-moi, c'est pas avec Vinicius ou Kylian Mbappé, il va rigoler. Non, il n'est pas dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas dans ça. Même Paul Pogba, ça l'a pas loupé à Man United. Et d'ailleurs, apprêtez-vous, hein, si ce gars-là met un pied au Real Madrid, les conférences de presse, je vais pas en louper un. Parce que lui, ses conférences de presse, surtout dans la situation actuelle du Real Madrid, croyez-moi, c'est plus que Netflix. Ce sera plus que Netflix. Par contre, moi, la seule chose qui me dérangerait, les amis, c'est qu'à son arrivée, Florentino Pérez ne lui donne pas toutes les clés. Parce que là, vu le bourbier dans lequel on est là, si on continue à laisser les joueurs faire leur loi, on va jamais s'en sortir. Non, non, non. On va jamais s'en sortir. Et il faut que le coach ait le plein pouvoir. C'est comme ça au Paris Saint-Germain. À votre avis, pourquoi ça fonctionne aussi bien? Regardez vous-même à la fin du match PSG Bayern. Qu'est-ce qu'Ousmane Dembélé a dit? Si on court pas, lui, c'est Enrique Duma au banc. Là, c'est un ballon d'or qui te parle. Hein. C'est un ballon d'or qui parle là. Si je ne cours pas, lui, c'est Enrique me met au banc. Il a ça dans la tête. En tant que ballon d'or, c'est pas parce qu'il n'a pas d'ego. Il a de l'ego, mais il sait où le placer. Il sait où le placer. Le football, c'est un sport collectif. C'est un sport collectif. Nous, chez nous, là-bas, on n'a pas de ballon d'or, mais c'est eux qui prennent le melon. Dans leur tête, ils ont déjà 10 ballons d'or. Hein? Ils ont déjà 10 ballons d'or. Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham, tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Surtout Mbappé. Continuons dans nos bêtises. Voici le Paris Saint-Germain qui va remporter sa deuxième Ligue des Champions consécutive. Ousmane Dembélé, deuxième ballon d'or. Pendant ce temps, Mobutu est là. Voilà, meilleur joueur du monde. Continuons. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, les amis, sa blessure a été officialisée. Cependant, selon le communiqué médical, il fera tout pour être présent au Classico. Vous-même, vous croyez ce que vous dites là? Vous pensez que vous allez nous rentrer dans la tête? Vous croyez vraiment à ce que vous dites là? Vous pensez qu'on est bête? Vous pensez qu'on est bête? On est dans une Liga où il n'y a plus aucun enjeu. Kylian Mbappé, le connaissant, vous pensez vraiment qu'il va prendre le risque de revenir? Est-ce que qui nous dit même que cette blessure-là est réelle? Qui nous dit? Là, je suis prêt à parier à 90% que le frérot, c'est mort. On le reverra qu'à la Coupe du Monde. Voilà. Et je suis même pas le seul à penser ça. Même José Pedrerol de, comment ça s'appelle, El Chiringuito a dit la même chose. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je crois que Kylian Mbappé ne jouera plus cette saison avec le Real Madrid. C'est terminé. Coupe du Monde. C'est une blessure diplomatique. Voilà. Il n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il va venir faire au Classico? Ça sert à rien. Et d'ailleurs, là, il faut qu'on parle de son état physique. Hein, parce que là, ça fait seulement 2 saisons qu'il est au Real Madrid. Et regardez vous-même les stats. Il a eu plus de blessures au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain en 7 ans. Au Real Madrid, c'est 13 blessures au total. Et au Paris Saint-Germain, en 7 ans, c'est 14 blessures. 14. À votre avis, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qu'il a au Real Madrid qu'il n'a pas au Paris Saint-Germain? Je vous laisse deviner. Élite. Élite. Exposito. Je vous mets même une capture. Regardez comment il love. Hein? C'est à cause de tout ça. Après, il a le droit, hein, on va pas se mentir. Il a le droit. Même moi qui vous parle là à sa place, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais vrillé. Ça, c'est sûr et certain. À 100%, 200% même. Mais quand même, toi, tu as Kylian Mbappé, concentre-toi un peu. En plus, dans la période où on est là, faut doser un peu. Franchement, garde un peu de force. On enchaîne les uns avec une autre. On enchaîne les amis avec une autre info qui nous vient du média El Chiringuito. On nous dit les joueurs du Real Madrid sont abattus depuis l'élimination en Ligue des Champions. Ça là seulement vous mentez. Vous mentez, c'est faux. Ils ne sont pas abattus. L'ambiance au sein du vestiaire n'est pas au beau fixe. Des frictions ont émergé pendant les entraînements, c'est-à-dire qu'il y a eu un bruit pendant les entraînements. En fait, là, est-ce qu'il y a un jour où nos oreilles seront tranquilles avec le Real Madrid? Parce que là, depuis un moment, là, vous avez remarqué vous aussi, j'ai l'impression d'envoyer que des mauvaises nouvelles. Hein? Que des mauvaises nouvelles pour le Real Madrid pendant ce temps du côté du Barça. Voilà, c'est que des bonnes nouvelles là-bas. Ouais. C'est ça les conséquences de quand tu remplis ton équipe de cancres. Il y aura toujours des bavardages. Voilà. Il y aura toujours des bavardages. Tu auras beau ramener je ne sais quel prof, ce sera la même chose. Tant que tu n'auras pas vidé, tant que tu n'auras pas viré les perturbateurs, il y aura toujours le même problème. Et c'est dans ça qu'on est. Voilà, c'est dans ça qu'on est. Juste après ça, on nous dit Jude Bellingham serait l'un des seuls joueurs du Real Madrid à oser dire en face à Kylian Mbappé lorsqu'il n'est pas bon sur le terrain. Les deux se sont embrouillés à plusieurs reprises cette saison. Après, Jude Bellingham, c'est pas nouveau. Ça m'étonne même pas. Voilà, Jude Bellingham, c'est pas nouveau. S'il a quelque chose à te dire, il te le dit. On le voit même sur le terrain. Et c'est même pas la première fois qu'il s'embrouille avec quelqu'un. Il s'est déjà embrouillé avec Vinicius. On l'a vu la dernière fois face au Bayern. Vinicius l'a demandé de fermer sa bouche. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte? Maintenant, on part du côté du club indien, les amis. Et là-bas aussi, il y a de très très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, mes chers amis, restez jusqu'au bout, attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub.
On commence les amis par une bonne nouvelle pour le FC Barcelone les amis, le retour de Marc Bernal et Rafinha. Comme il est dit ici, Rafinha et Marc Bernal et Andrea Christensen, ah bah tiens, lui aussi il est de retour. Il n'a presque jamais joué de la saison mais il est quand même de retour, ça reste une bonne nouvelle. Ils ont tous repris l'entraînement avec le FC Barcelone aujourd'hui. Après comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi à votre place Rafinha je le fais pas jouer tout de suite. Apparemment au vu de comment la Ligue est déjà bouclée, je le laisse au chaud jusqu'à la Coupe du Monde. Après bon, Hansi Flick c'est l'entraîneur du FC Barcelone et pas du Brésil donc je pense qu'il s'en fout un peu. Si Rafinha est disponible, il va le faire jouer, je le comprendrai. Toujours avec le FC Barcelone les amis, selon le Média Mundo Deportivo, le FC Barcelone considère Alejandro Balde comme le remplaçant de Joao Cancelo. On est arrivé à là. C'était lui le titulaire de base. Cancelo est venu, il est déjà remplaçant. Ouais. Le football ça part vite et en même temps j'ai envie de dire Cancelo, qu'est-ce que tu veux faire? Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Même si oui, défensivement parlé, il n'est pas terrible, mais l'apport qu'il a offensivement est juste dingue. On l'a tous vu ici lors des derniers matchs. Donc là, franchement, c'est très malheureux pour Baldé. Et d'ailleurs, ici, on nous dit, s'il ne l'accepte pas, il peut demander son départ. Voilà, le Barça est ouvert à un départ. Il se casse plus la tête. Voilà, ils sont ouverts à un départ. On enchaîne les amis avec notre cher Ronald Araujo. Selon le Mediasport, Ronald Araujo ne pense pas à quitter le FC Barcelone. Ça, personnellement, ça ne m'étonne pas. Mais est-ce que lui, il sait ce que le Barça pense? C'est ça la question. Araujo, est-ce que toi, tu sais ce que le Barça pense? Toi, on sait que dans ta tête, tu penses pas à quitter le FC Barcelone. On le sait, mais est-ce que le Barça, eux, ils pensent la même chose que toi? C'est ça la réelle question, mon ami. On nous dit il ne désespère pas et il est convaincu qu'il est capable de retrouver sa place de titulaire. Alors pour le coup, on va pas se mentir, dans la défense actuelle du Barça, il peut retrouver sa place de titulaire. Peut-être à la place de Gérard Martin, ou je ne sais, Cubarsí parfois. Mais le problème avec ce gars-là, c'est qu'il n'est pas adapté au système d'Hansi Flick. C'est ça le gros problème. C'est ça son gros problème. Sous Xavi, il fut un temps là où il était très bon, mais là, on parle d'Hansi Flick, défense haute. Vous voyez vraiment Araujo jouer des pièces Giorgio pendant tout un match? Non. C'est compliqué. Cependant, je pense qu'il pourrait retrouver son niveau dans un autre club avec un système différent. Peut-être en Première Ligue, Manchester United, mais franchement là pour le Barça, ah. Le Mediasport termine en disant, le joueur voit la Coupe du Monde comme une opportunité pour relancer sa carrière. Avec l'Uruguay, j'ai aucune inquiétude pour lui. Là-bas, il pourrait être très très bon. Et il est bon d'ailleurs, c'est même pas il pourra, il est bon. Nous allons désormais parler de notre cher Robert Lewandowski les amis. Comme vous pouvez le voir ici, c'est acté. Robert Lewandowski, 37 ans, quittera le FC Barcelone à la fin de cette saison. Eh ouais les amis, le Barça a décidé de le laisser partir, du moins pour l'instant. En attendant de voir qui est-ce qu'ils vont recruter lors du mercato comme attaquant pour le remplacer. Parce que si sur le marché ils voient personne d'intéressant, Robert va rester encore une saison. Et moi personnellement, je pense que c'est le meilleur moment pour lui de quitter le Barça. Il sort par la grande porte. Même si oui, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une légende du club, mais au moins il a énormément apporté au club. D'ailleurs là, comme vous pouvez le voir, il a désormais joué plus de matchs au FC Barcelone qu'à Dortmund. En parlant d'attaquants les amis, là on a quelques pistes du FC Barcelone. On nous dit, en cas d'échec dans le dossier Julián Alvarez, qui pour moi voilà va pas venir au FC Barcelone pour l'instant en tout cas. En cas d'échec dans le dossier de Julián Alvarez, le FC Barcelone ciblera João Pedro et Lautaro Martinez. Alors moi je pense que pour concurrencer Ferran Torres, le Barça devrait se diriger vers un attaquant expérimenté. Lautaro Martinez par exemple c'est pas mal, mais João Pedro c'est à peu près le même profil que Ferran Torres. Personnellement je l'aurais pas pris, c'est vrai qu'il est bon avec Chelsea tout ça, mais non. Après, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça parlait aussi de Muriqui et comment il s'appelle lui, la sorlotte de l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire parmi tous ces attaquants-là, lequel vous intéresse le plus, les Barcelonais. Dites-moi ça en commentaire. En cas d'échec dans le dossier de Julián Alvarez, vous préférez Sorlots, Muriqui, João Pedro ou Lautaro Martinez? Dites-moi ça en commentaire. Les amis, après notre cher Ronald Araujo qui aimerait rester au FC Barcelone, devinez qui d'autre veut rester au FC Barcelone? Wishy Chechny. Eh oui. Sinon, c'est pas drôle. On nous dit, Wishy Chechny aimerait rester au FC Barcelone, mais le club réfléchit. Pour lui, là, le club réfléchit. Ils sont pas très sûrs. Et pourtant, moi, je l'ai bien aimé lors de sa première saison au Barça. Il a été très bon. C'est grâce à lui que vous faites le triplé ou quoi, triplé? Le triplé. Il était très bon. C'est juste son personnage, moi, qui me fait rire. Donc on nous dit, Wishy Chechny aimerait rester au FC Barcelone, mais le club réfléchit à lui préférer un gardien beaucoup plus jeune derrière Juan Garcia. Franchement, ça suffit. Wishy Chechny, il a fait son temps. Il a dépanné quand il le fallait. Il a très bien dépanné. Laissez-lui repartir à sa retraite. Le gars, il était à la retraite. Qu'est-ce que vous allez encore lui casser la tête avec un an de... Laissez-lui partir. Autant acheter un gardien beaucoup plus jeune ou ramener un gamin de la Masia, là, voilà. Comme ça, au moins, ça va changer des genres de champ que vous ramenez de la Masia. Il y aura un gardien qui vient de là-bas. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Les amis, selon le Média Mundo Deportivo, le FC Barcelone amènera le trophée de la Liga pour le Classico si le Real Madrid perd son prochain match. Parce que oui, les amis, si on perd notre prochain match, le Barça sera champion dès leur prochain match à eux. Ce qui veut dire au Classico, ils auront le choix de ramener le trophée de la Liga pour célébrer devant notre tronche. Moi, je signe. Je signe.
Si le Real Madrid on perd ce match-là, je signe qu'ils viennent. Voilà, qu'ils viennent et qu'on les voit soulever ce trophée-là encore une fois. J'attends que ça. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le, ça nous apprendra. Voilà. Qu'il ait dit, le Barça amènera le trophée de la Liga pour le Classico. Si les joueurs sont sacrés champions, ce jour-là, ils soulèveront le trophée. Et en plus de ça, regardez la liste des potentiels absents. Déjà, Lamine Yamal, c'est sûr, il sera pas là. Rodrigo sera pas là. Eder Militao sera pas là. Arda Güler non plus. Et les incertains, Rafinha, Kylian Mbappé et Thibaut Courtois. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kylian Mbappé, oublions, il reviendra pas. Voilà. Il reviendra pas. Rafinha, lui, c'est possible. Et on a également Thibaut Courtois qui reprend les entraînements petit à petit. Peut-être qu'il sera là lui aussi. Avant de parler de la Ligue des Champions, les amis, nous allons vite fait parler de Lamine Yamal. Comme vous le savez, il est blessé. Et à l'entraîneur de, comment il s'appelle, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, il y a un journaliste qui l'a demandé qu'est-ce qu'il pense de la blessure de Lamine Yamal. Est-ce qu'il a eu peur que le petit ne participe pas à la Coupe du Monde? Voici ce que l'entraîneur a répondu. C'est là on voit que chaque entraîneur a son joujou. Même si le joueur est blessé ou je ne sais quoi, il est capable de le prendre. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la blessure de Lamine Yamal avec la Coupe du Monde qui approche. Regardez par exemple Dani Olmo. Il était incertain pour l'Euro 2024. Pourtant, il a fini meilleur joueur de la compétition. Tu mens. C'était pas lui. C'était pas Dani Olmo le meilleur joueur de la compétition. Tu mens. C'était Rodri. Même lui, il a oublié. Même le coach. Voilà. Même le coach a oublié que c'était Rodri. Pour vous dire à quel point cette saison-là, c'était vraiment un gros scam ce joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont allés lui donner le trophée de meilleur joueur de la compétition. Alors que même dans son équipe, il y avait meilleur que lui. Dani Olmo, pour moi, le tabassait à cet euro-là. Voilà. Mais au moins, le plus important, c'est qu'on a compris le message qu'il voulait faire passer. Peu importe la blessure ou la douleur que Lamine Yamal a, il va l'appeler. On enchaîne les amis avec le 11 de la semaine en Ligue des Champions. Comme vous pouvez le voir, l'équipe est juste dingue. Au goal, on a Raya d'Arsenal. Les trois défenseurs, Upamecano, Pubil et Gabriel. En double pivot, on a un milieu 100% parisien, João Neves et Vitinha. Au poste de milieu droit, on a Olysée. À gauche, Kvaratskhelia. Déjà, le milieu, il est imbattable. Voilà, tu as tout. Vitesse, technique, dribble, enroulé, tout, récupération, tête, contrôle de jeu avec Vitinha. Qu'est-ce que vous n'avez pas ici? Il y a tout. Au poste de 10, on a Grisou pour tempérer un peu lorsque la tension est trop high. Et pour terminer, les deux attaquants, Ousmane Dembélé et Luis Diaz. Voilà, pour le pressing. L'équipe est juste dingue. On se le dise. On termine avec une déclaration de notre cher Simeone hier à la fin du match Arsenal-Atlético de Madrid. Pendant que tout le monde était là à se moquer du match, oh le Garambol, on s'est ennuyé. C'était pas comme le match Paris Saint-Germain-Bayern Munich. Et bah lui, il a kiffé. Pour lui, leur match face à Arsenal est meilleur que le match du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Voilà, c'est pas une blague. Il le dit lui-même, hein. Il dit quand un match se termine sur un score de 5 buts à 4, tout le monde dit quel beau match. Moi je dis ils nous ont marqué 5 buts. Ha 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 ha. Donc en gros, il trouve pas ça agréable d'encaisser 5 buts. Pour lui, c'est encore plus honteux que de faire match nul. Voilà, ça c'est sa philosophie. El Cholo, le boss des Garambol. Vive le Garambol, encore une fois. Vive le Garambol. Bref, c'était tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait les vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace.